Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de l'Ethereum. Donc, on nous a posé beaucoup de questions sur l'Ethereum justement et on a voulu faire une vidéo dédiée à ce sujet. Donc, comme d'habitude, les informations qui vous seront données sur cette vidéo sont issues de nos recherches personnelles et de notre avis personnel. Donc, on vous invite à ne pas croire sur parole tout ce qui vous sera dit dans cette vidéo et de faire vos propres recherches. On essaie d'être le plus transparent avec vous pour que vous puissiez vous faire une vision globale du projet et de la crypto-monnaie qui lui est associée. Si derrière ce format vous plaît, pareil, n'hésitez pas à nous le dire en description, de vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu, ça nous fait super plaisir et ça nous encourage à continuer. Il faut savoir que ces vidéos-là, ça nous prend ça nous prend beaucoup de temps à pouvoir faire le montage, l'article qui lui est associé, la vidéo, etc. Donc voilà, ça nous encourage vraiment tous vos commentaires et on lit chacun d'entre eux. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'Ethereum? L'Ethereum, c'est une plateforme décentralisée qui a été créée en 2015 par un jeune Canadien d'origine russe de 19 ans qu'on appelle Vitalik Buterin. L'Ethereum est considéré aujourd'hui comme la blockchain la plus prometteuse après celle du Bitcoin. Comme vous le savez, la blockchain du Bitcoin a été conçue pour des applications monétaires, contrairement à celle de l'Ethereum qui vise plus à créer un nouveau web décentralisé. L'Ethereum fonctionne avec une crypto-monnaie, l'Ether. Dans cette dernière, cette dernière, elle a une fonction bien précise, l'exécution des smart contracts ou contrats intelligents en français. Un des avantages justement d'implémenter des smart contracts dans une blockchain, c'est la garantie que les termes du contrat ne pourront pas être modifiés. Pour que ça soit un peu plus clair à comprendre, je vais essayer de vous donner un exemple. Si vous êtes dans un avion, mais que ce dernier est en retard par exemple, vous allez à coup sûr louper votre prochaine destination. Avec le service des smart contracts, vous pourrez désormais être immédiatement indemnisé sans avoir besoin de remplir un quelconque formulaire. Et ça, c'est juste une des multitudes d'applications des smart contracts. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a une que j'ai lue récemment sur un article qui était plutôt intéressant, notamment tout ce qui traitait les actes notariés, pardon. Donc typiquement, si vous êtes père ou mère de famille et que vous souhaitez léguer, je sais pas, des biens à vos enfants, que ce soit des biens immobiliers ou n'importe quoi, et ben clairement, vous pourrez l'inscrire sur des smart contracts et de dire, typiquement, moi voilà, dès que je meurs, je souhaite donner tant d'argent à mes enfants, et ben dès que vous mourrez, dès que vous avez rentré le paramètre entre guillemets mort dans la blockchain, et ben automatiquement les termes du contrat seront validés et seront transmis à vos descendants et donc à vos enfants. Donc c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour que vous ayez l'idée en tête, hein, jusqu'où peut aller les smart contracts. Il y a carrément pas de limite aujourd'hui par rapport à tout ça, hein. Comment fonctionne l'Ether? Donc déjà, vous avez compris qu'on a l'Ethereum qui est la plateforme décentralisée et derrière on a l'Ether qui est la crypto-monnaie qui lui est associée. Donc comment fonctionne l'Ether? Euh, Tout comme le Bitcoin, l'Ether fonctionne sous le principe du Proof of Work pour le moment, hein, parce que Vitalik Buterin a annoncé récemment qu'il souhaitait justement passer sur du Proof of Stake. Mais pour le moment, on est encore sur du proof of work. En validant les transactions, du coup, les mineurs, ils sont récompensés par la blockchain en recevant des nouveaux Ethers. Actuellement, il y a plus de 102 millions Ethers qui sont en circulation sur le marché. Mais toutefois, hein, contrairement au Bitcoin, l'Ethereum est caractérisé plutôt d'inflationniste puisque le nombre de monnaies en circulation est illimité. Sur le Bitcoin, on sait que c'est limité à 21 millions. Sur l'Ethereum, c'est illimité, hein. Le Proof of Work est depuis longtemps pointé du doigt par la communauté, et notamment à cause de sa très forte consommation en énergie. Récemment, le fondateur de l'Ethereum, Vitalik Buterin, a annoncé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer justement euh, d'une validation de Proof of Work vers du Proof of Stake. Du coup, maintenant, vous avez compris comment fonctionne l'Ether et maintenant, comment fonctionne l'Ethereum. L'Ethereum, la plateforme décentralisée que j'ai citée précédemment. Donc, en fait, la blockchain de l'Ethereum, elle est très proche de celle du Bitcoin, hein. Cependant, elle est programmée pour permettre l'application des smart contracts, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou les contrats intelligents. Contrairement à des contrats traditionnels qui ne font que décrire les termes d'une relation,
Les contrats intelligents, eux, permettent de s'assurer que les termes du contrat soient respectés. Lorsque les conditions de départ prédéfinies sont remplies, bah, le contrat est exécuté automatiquement. Les applications des smart contracts sont presque illimitées. On pourra les retrouver dans des domaines comme la finance, l'immobilier, l'assurance, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune limite à l'application des smart contracts. Même si les contrats intelligents sont encore très récents, ils ont toutefois de nombreux avantages et ils pourraient notamment permettre à terme d'éliminer certains intermédiaires comme les banques, les notaires, les comptables, etc., tout en diminuant le coût total de certaines prestations, que ce soit les prestations, les transactions bancaires, les achats immobiliers, etc. Également de redonner du pouvoir d'achat, le pouvoir complet d'achat à l'utilisateur. Chaque transaction est inscrite sur la blockchain et ne peut être falsifiée. Les termes du contrat ne peuvent être modifiés en cours de route. Et également, ça permettrait de supprimer les efforts nécessaires pour traiter des documents manuellement. On sait aujourd'hui qu'en France, on est les professionnels de la paperasse et justement, ça a un coût inconsidérable. Donc, justement, l'application des smart contracts, ça permettrait de faire des économies justement phénoménales. Derrière, ou acheter des Ethers. Donc si vous souhaitez acheter des Ethers, on le présente sur chacune des crypto-monnaies qu'on a présentées précédemment, que ce soit le Litecoin ou le Bitcoin jusqu'à présent. Vous pourrez les acheter, donc les Ethers, à la fois sur Kraken, Coinbase, eToro ou Binance si vous souhaitez du coup faire des échanges. Sur Binance, vous ne pourrez pas acheter des Ethers à partir d'euros par exemple, ou de monnaie fiat qu'on appelle. Euh, Vous pourrez à l'inverse, si vous avez des bitcoins, vous pourrez très bien les échanger sur Binance contre des Ethers. Par contre, si vous avez justement, c'est votre premier investissement, vous pourrez utiliser soit Kraken, soit Coinbase, soit eToro pour acheter vos premiers Ethers. On a fait d'ailleurs des vidéos sur chacune de ces plateformes, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez en savoir plus. Faites attention par contre à ne pas confondre l'Ethereum classique et l'Ethereum. Après le piratage justement d'une plateforme qu'on appelle The DAO, il y a plus de 3 millions d'Ethers qui ont été volés, soit à l'époque plus de 50 millions de dollars. Cette nouvelle, elle s'est propagée un peu sur la toile comme un séisme et si bien que beaucoup avaient pensé que la blockchain Ethereum avait été mise à mal. Donc en fait, il n'en est rien, hein. En réalité, c'est les Ethers qui ont été détournés et la blockchain en elle-même n'a pas été piratée. Pour répondre à cette attaque, le fondateur de l'Ethereum, donc Vitalik Buterin, a décidé d'effectuer un fork en dupliquant la blockchain pour en faire des modifications. Cependant, il y a de nombreux utilisateurs qui n'ont pas accepté ces changements et qui ont préféré de rester sur l'ancienne version de la blockchain qui est devenue aujourd'hui l'Ethereum classique. L'Ethereum classique est soutenu par une communauté qu'on appelle l'Ethereum Commonwealth, tandis que la nouvelle blockchain, Ethereum cette fois-ci, a le support de son fondateur Vitalik Buterin. Donc que j'ai mis ici à l'écran, que vous pourrez voir quand même qu'il est quand même plutôt jeune pour être le leader justement d'un projet qui va pour nous véritablement changer le marché qu'on va connaître demain et le monde qu'on va connaître demain. Peut-être que vous vous posez la question justement de comment miner de l'Ether. Donc il existe de nombreuses manières pour pouvoir miner des Ethers. Toutefois, la méthode la plus simple reste aujourd'hui celle du pool de minage. Ils permettent justement de mettre en commun les puissances de calcul de plusieurs personnes pour miner plus efficacement. Pour miner de l'Ether, il y a quelques étapes qui doivent être respectées. Téléchargez le pack officiel, hein, vous devrez être en possession d'une carte graphique avec un pilote OpenGL et télécharger le logiciel ETH Miner. On mettra les liens dans la description si ça vous intéresse. Vous pourrez également paramétrer le logiciel ETH Miner, hein, on va pas vous montrer sur cette vidéo comment faire, mais si pareil, si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et on fera une vidéo dédiée sur ce sujet. Et puis d'ailleurs après vous aurez simplement à récolter vos gains. Juste en tapant minage Ether sur internet, vous trouverez un très grand nombre de tutoriels qui traitent du sujet et puis c'est quand même plutôt simple à faire. Ensuite, regardez pour savoir un petit peu le cours de la monnaie et puis le prix et la capitalisation justement de l'Ether. Les trois plateformes sur lesquelles on a déjà fait des tutoriels qui s'appellent CoinMarketCap, CoinGecko et CoinCheckup. C'est sur ces plateformes-là que vous pourrez retrouver l'ensemble des informations qui vous intéressent pour faire vos investissements justement sur l'Ether.
ou sur la blockchain Ethereum plus généralement. Donc sur ces plateformes, vous pourrez retrouver à la fois le market cap, donc la capitalisation de l'Ether, le volume de transactions sur les dernières 24 heures, l'offre en circulation, le prix unitaire, etc. Donc je ne vais pas refaire en détail tout ce qu'on a déjà dit sur les précédents tutoriels qui traitent de chacune de ces trois plateformes. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder nos précédents tutoriels qui traitent du sujet. Ensuite, qu'est-ce qu'un token ERC20? Quand vous allez regarder, rechercher des informations sur l'Ethereum, vous allez avoir de très grands nombres de fois le mot token ERC20 qui va arriver sur enfin, qui va arriver en fait clairement et quelquefois ça peut être un peu déroutant parce que c'est difficile pour beaucoup de personnes de savoir ce qu'est un token ERC20 et on nous a posé la question plusieurs fois. Vous verrez que c'est pas très compliqué hein, mais sans entrer dans les détails techniques, un token ERC20 en fait c'est un jeton qui utilise la blockchain Ethereum pour fonctionner. Voilà, tout simplement. Et ERC20, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Ethereum Request for Comment 20. Et en fait, c'est en quelque sorte une norme à laquelle tous les tokens Ethereum doivent se soumettre pour être validés. Mais alors, comment savoir si un token est ERC20 ou non? Il y a de nombreux tokens qui sont qualifiés de ERC20. C'est le cas par exemple d'Augur, Gnosis, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Mais pour vous assurer qu'un token soit bien ERC20, nous on vous conseille d'utiliser la plateforme IDO. Je vais vous montrer dans un instant comment on l'utilise. Et clairement, parmi la liste présente, si vous trouvez pas ce que vous voulez, ça signifie que le token en question n'est pas ERC20. Donc je vais vous montrer le site en question pour que vous puissiez vous faire une idée un petit peu dessus. Donc vous tapez aidu.io, voilà, hop, alors, attendez, hop, aidu, vous tapez aidu comme ça avec token ERC20. On vous mettra le lien dans la description, ce sera plus simple pour vous pour pouvoir retrouver ces informations. Et donc en fait, là, vous avez la liste des tokens ERC20, tous listés. Et donc clairement, vous voyez tous les coins qui sont listés, ils utilisent tous la blockchain Ethereum pour fonctionner. Donc si le coin que vous recherchez, vous ne le retrouvez pas parmi cette liste, clairement c'est que c'est pas un token ERC20. Voilà. Tout à l'heure j'ai parlé d'Augur, donc si je regarde Augur, voilà, Augur il est présent sur la liste, donc c'est un token ERC20. Donc c'est bien d'avoir ce site en tête, parce que quelquefois on va vous dire, il y a des coins qui vous disent qu'ils utilisent la blockchain Ethereum justement pour fonctionner, qui est quand même un gage de qualité, et quelquefois c'est pas du tout vrai, donc faites vos recherches justement pour vérifier à chaque fois ce qu'on va vous dire sur Internet, puisque il y a un très grand nombre d'arnaques justement dans les crypto-monnaies, ça serait bête de tomber dedans, quoi. Je ne sais pas si vous le savez non plus, mais clairement, vous pouvez vous aussi hein, créer votre propre token ERC20. On parle un peu plus en détail de tout ça sur un article qu'on a fait sur notre blog. On fera une vidéo également sur le sujet, mais l'article s'appelle Comment créer sa propre crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous avez pas besoin d'être un as en informatique ou un pro du codage pour pouvoir créer votre propre crypto-monnaie. Il y a des plateformes qui le font très très bien. Bon, il faut investir un petit peu d'argent. Mais clairement, sur notre article, on a mis deux liens différents. C'est en anglais par contre, et qui vont vous montrer en 20 minutes comment vous créez votre propre token ERC20. Hein. Il y a de nombreuses autres alternatives qui existent aujourd'hui. Également, si vous voulez stocker et transférer vos tokens ERC20, pour en savoir un peu plus sur le sujet, on a fait des vidéos sur par exemple MetaMask, qui est plutôt intéressant quand on parle des tokens ERC20 et EtherDelta aussi, hein, on a fait une vidéo sur ce sujet, donc allez la voir pour en savoir un petit peu plus sur tout ça. Maintenant, pourquoi investir dans l'Ethereum? Donc nous, pourquoi on a décidé d'investir sur ce projet? Comme d'habitude, nous, on ne peut pas vous dire pourquoi vous devriez investir, parce que cette décision, elle vous appartient totalement. On n'est pas conseiller financier et du coup, on vous conseille de faire vos propres idées sur la question. Et nous, on va vous présenter ici du coup les quatre gros points. Il y en a plein d'autres, mais les quatre gros points qui ont fait que on a investi justement dans l'Ethereum. Le premier point, c'est l'immuabilité. L'immuabilité. La blockchain conserve l'historique des modifications effectuées depuis sa création. Bien évidemment, l'historique ne peut pas être modifié et nous, on trouve que c'est un point crucial dans le développement du projet. Ensuite, il y a la fiabilité. Comme pour le Bitcoin, il n'est pas possible de pirater les données présentes sur la blockchain, donc ça, pareil, c'est un point très important.
la transparence. Les contrats qui s'exécutent justement sont effectués en toute transparence sur la blockchain Ethereum et tout le monde a la possibilité de contrôler à n'importe quel moment que tout fonctionne correctement. Et ça aujourd'hui c'est quand même très intéressant. L'utilité également et les applications de l'Ethereum, ça aujourd'hui pour nous c'est un point également essentiel. La blockchain Ethereum, elle a été conçue pour la mise en place des smart contracts. Ces smart contracts ou ces contrats intelligents peuvent être simples ou complexes. Ils ne sont effectifs que si justement les conditions établies au départ sont remplies. Ces contrats pourraient complètement révolutionner le monde de demain puisqu'ils sont totalement autonomes et présentent un coût très réduit. La formalisation justement des engagements de départ dans la blockchain, eh ben, il permet de garantir l'immuabilité des termes définis au départ. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas non plus comment stocker et protéger vos Ethers, sachez que le hardware wallet, le Ledger Nano S est aujourd'hui la meilleure solution nous qu'on trouve qu'on a sur le marché et qu'on utilise personnellement pour nos propres investissements. Avec cette alternative du Ledger, eh ben, vous pourrez protéger et stocker vos Ethers en toute sécurité. Il n'y aura pas de problème là-dessus. On vous aura mis un lien dans la description si vous voulez justement les acheter. Vous n'aurez aucun problème pour pouvoir vous rendre sur la plateforme adéquate. Quel avenir du coup pour l'Ethereum? C'est difficile de répondre à cette question, on va essayer d'être le plus clair possible. L'Ether aujourd'hui, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a peut-être changé hein, justement. Et d'ailleurs, ça a changé ces derniers temps. C'est le Ripple qui est passé au-dessus. Mais aujourd'hui, du coup, c'est euh, la deuxième ou la troisième crypto-monnaie après le Bitcoin et le Ripple en fonction du moment. Son market cap, c'est à peu près 18 milliards de dollars à l'heure où je tourne cet article. Et la technologie de la blockchain Ethereum, elle est bien plus puissante que celle du Bitcoin, puisqu'elle permet notamment de mettre en place des contrats intelligents qui seront sans doute très largement utilisés dans les années à venir. L'Ethereum a cependant été très affaibli dans son ascension après un fork subi très peu de temps après le piratage de The DAO hein, que j'ai parlé tout à l'heure et qui a donné naissance à l'Ethereum classique. Il y a très nombreux spécialistes qui prédisent une progression fulgurante du cours de l'Ethereum dans les mois qui vont suivre. Clairement aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y en a beaucoup de spécialistes qui avaient prédit que l'Ethereum serait à 2000 euros à peu près. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, vous voyez, personne n'est capable de prédire l'avenir. Vous fiez pas du tout à ce qu'on peut retrouver sur Internet. Misez à chaque fois sur des projets sur le long terme. Je le dirai jamais suffisamment, mais misez sur le long terme, justement dans les crypto-monnaies. Euh, Ce qui est intéressant justement et que j'ai pas parlé tout à l'heure par rapport au projet de l'Ethereum, c'est que il y a des grandes entreprises comme Microsoft, Intel, UBS, Banco, Banco, etc. Et de nombreuses autres entreprises qui viennent de créer une alliance pour promouvoir l'usage de la blockchain Ethereum. Donc, ce qui laisse penser quand même que l'Ethereum a encore de beaux jours devant lui. Il y a d'autres changements fondamentaux qui sont à venir. J'ai parlé notamment du passage du Proof of Work au Proof of Stake. Ça va faire des gros changements dans l'utilisation de l'Ethereum. Et on pense que c'est encore un projet qui a de très beaux jours devant lui. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire en description, un petit pouce bleu, ça nous fera super plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et puis, si vous avez des suggestions également sur des sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on traite, dites-le nous. On lit chacun de vos commentaires. Ça nous motive à continuer. Et puis, j'espère que on essaiera de s'améliorer au fur et à mesure grâce à vos retours, positifs ou négatifs, en tout cas, du moment où c'est constructif. On espère que on va dans le bon sens et on espère vous apporter un maximum de valeur. Voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!